Amis de la mer, des poissons, du thon et des dauphins, re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway, 22e vidéo de cette aventure et surtout première vidéo de ce 4e et ultime chapitre de l'aventure. Ça va être un chapitre extrêmement court déjà par le nombre de niveaux mais aussi par leur durée. Je pense qu'à mon avis cette dernière partie a été quelque peu rushée parce que franchement vous allez voir, ça va être très rapide à part peut-être l'avant-dernier niveau mais pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Et ce chapitre est d'une importance cruciale, bien évidemment, pour l'aventure, puisque nous allons ni plus ni moins qu'affronter la menace extraterrestre qui pèse sur la Terre depuis le début de l'aventure, celle qui est responsable de tout ce bordel, de ces différentes réalités. Et je peux vous dire que ça va chauffer, hein, donc revoyez vos classiques, hein, retapez-vous tous les dessins de Giger, revoyez Alien Independence Day, parce que là, dans Chance of Reckoning, c'est-à-dire ce niveau, nous allons rencontrer la reine. Et qui n'est pas la reine des vortex. Attention, la voici, vous voyez, elle a une saliole. Enfin là on la voit pas très bien, je vais essayer de... Voilà, vous avez pu l'apercevoir un petit peu, hein. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo, mais bon, on y reviendra. Alors, les reines dans École Dauphin, hein, sont évidemment des choses récurrentes. La reine des vortex, déjà sur Genesis, c'était la grande ennemie principale d'Echo, et là ici on ne manque pas à la tradition en installant à nouveau une reine des aliens, sauf que ici on ne va pas l'affronter directement, du moins pas entièrement. On va tout de même essayer de lui péter un peu la gueule, mais vous allez voir de quelle manière. Donc là je fais vite le tour pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Déjà vous voyez, il pleut, il flotte, il fait de l'orage, donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors ça c'est déjà un alien, voilà, qui vous crache une espèce de jet à la con, donc ils sont invincibles. Enfin celui-là est invincible, d'autres peuvent être vaincus. Là je vous fais un vite rapide tour d'horizon. L'animation est pas géniale, ça c'est les requins. Oula, attention que je me prenne pas quand même des coups. Ça c'est les requins version alien, hein, parce qu'ils ont leur propre version des aliens, vous voyez. Hop. Voilà, c'est des trucs un peu plus longs, mais surtout ils sont plus costauds. Voilà. Voilà, 4 coups dans la gueule, hein, au lieu de 3. Ils sont un peu moins puissants que les requins marteaux si je me souviens, mais tout de même. Puis il y a aussi, je crois, des espèces de chauves-souris là. Enfin voilà, des trucs qui sont pendus au plafond qui essaieront de vous attraper. Voilà, exactement comme lui il a essayé de le faire. Enfin bref, voilà. Si vous vous souvenez de cette partie là, Atlantis Lost, voilà, le niveau Atlantis Lost, à un moment donné on avait activé des sphères, on avait vu des silhouettes se dessiner. Bah c'était les silhouettes de ces aliens. Bon, le tour d'horizon est fait. Alors... Donc là c'est un mini combat de boss on va dire, hein. Donc vous voyez la reine est ici, hein, je vous la remonte. Et là regardez dans sa gueule, là où le sonar est parti, vous avez la sphère. Donc si près si loin, mais si je vais directement la toucher, je me fais bouffer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas pouvoir affronter la reine directement, donc je l'ai dit. Donc il va falloir trouver un moyen effectivement de la détruire. Donc ce sera déjà le but de cette... de ce niveau, ça va être de dégager un chemin vers ses entrailles. Oui, vous avez bien entendu, on va visiter ses entrailles. Donc c'est le côté un peu gore du jeu. Pour cela, il faut avoir recours à ce petit stratagème, c'est-à-dire empêcher que les tourbillons aspirent l'eau et ainsi faire monter le niveau de l'eau pour pouvoir immerger la reine. Et on va pouvoir ainsi exposer certains de ses points vitaux et pouvoir la toucher. Enfin, si j'arrive déjà à foutre ces putains de rochers... Oh putain. Bon, je vais essayer autre part. Ce sera peut-être un peu plus simple. Je vous demande un petit instant, le temps que je trouve un meilleur spot. Tenez, ici par exemple, on a une pierre. Ah, donc elle vous suit du regard, hein, vous avez vu. Ah, merde, oui. Celui-là, il est bloqué. Alors, attendez. Il me faut le pouvoir du sonar, du coup. Donc, on va aller le chercher là. Voilà. Donc là les jets me font pas trop mal dans l'immédiat, mais il faut pas que je sois non plus trop près. Voilà, bah tenez là, j'en ai pris un dans la gueule. Donc vous voyez, elle devine exactement ce que vous voulez faire, donc elle essaie à tout prix de vous empêcher. Vous en empêcher, donc il faut impérativement arriver à foutre ces rochers dans le trou. C'est pas si facile que ça. Voilà, déjà celui-là il va s'y mettre, c'est très bien. On va l'aider un petit coup. Voilà. Voilà, déjà un premier rocher de plongée. Donc il y en a 3 au total. Donc là on en a fait un. On va retourner essayer l'autre en espérant que j'ai plus de chance cette fois-ci. Alors, donc le serpent. Attention, faut que je fasse gaffe. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette reine a un corps. Alors que dans les épisodes sur Mega Drive, la reine des Vortex n'avait pas de corps. C'était juste une grosse tête.
Et elle était assez effrayante. Hein. Elle a traumatisé des générations entières de joueurs. Faut que je fasse gaffe. Évitez à tout prix, hein, évitez à tout prix de vous précipiter trop près d'elle, sinon elle va essayer de vous bouffer. Et contrairement à l'épisode sur Mega Drive, ça vous renvoie pas dans un niveau à s'arracher les cheveux, vous crevez tout bonnement, voilà, au moins ça le mérite d'être clair. Du coup, alors oui, merde. Voilà, avec le pouvoir de vigueur, automatiquement ça va déjà peut-être un petit peu mieux. Merde, ah connard. Voilà, ah, les pattes. Bon, il faut que j'aille me recharger en vie, je suis pas doué là. Hein. Allez. Voilà, alors merde, des poissons, il y en avait là, je sais pas où ils sont passés, c'est pas grave, il y en a ici, c'est très bien. Alors, cette dernière partie du jeu va être très guiguerienne dans l'inspiration, hein. Il faut se rappeler que École Dauphin a puisé ses influences chez Giger. Pour les deux du fond, Giger est un artiste suisse, connu pour ses œuvres biomécaniques, ses peintures biomécaniques assez cauchemardesques. C'est également le créateur, le designer du fameux xénomorphe d'Alien. Voilà, donc si vous cherchiez qui était l'influence, enfin du moins le responsable, vous avez le coupable, c'est Giger. Il est décédé malheureusement il y a quelque temps. Paix à son âme, c'était un grand artiste, avec un univers certes très tourmenté, mais putain, unique en son genre. Allez. Ah, fait chier, je vais trop loin à chaque fois. Ces putains de rochers. Moi qui pensais que ça allait être court. Voilà. Bon, je vais reprendre de l'air, c'est pas la joie. Celui-là, il me pose vraiment problème parce qu'entre l'arène qui me crache dessus comme un lama et l'autre serpent aussi qui fait de même. Non mais putain, mais c'est ça, vas-y. Bon, allez hop. Bon, alors ça, c'était prévisible pendant la gueule. Saloperie. Allez, c'est pas grave. On reprend. Alors, je sais, oui, je viens de me souvenir. Je vais lui fermer sa gueule à lui déjà. Et vous retrouvez accessoirement, oui voilà, la musique. Bah, c'était la musique du boss. C'était la musique de la fameuse machine infernale du cauchemar de l'homme. Voilà, là ça va le faire taire un petit moment. Enfin, un petit moment. Ce sera l'affaire que de quelques secondes, mais bon. Voilà. Allez, on vise bien. Voilà, cette fois-ci il y va. Voilà, le deuxième rocher est placé. Maintenant, il faut placer le troisième. Et là, du coup, l'eau ne pourra plus s'évacuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Notre reine va s'exploser. Et elle n'est pas contente. Effectivement, elle voit très bien ce qu'on veut faire. Fallait te mettre dans un meilleur endroit, ma grosse. Allez, juste bien viser. Voilà. Et voilà. Il va aller tout seul se mettre... Non, il va pas y aller. Il y va maintenant. Oui, non, oui, non, oui! Voilà, du coup, normalement, le niveau de l'eau va monter. Ah, non, apparemment, il faut encore remettre le troisième là-bas. Bon, et ben, c'est pas grave, on va y aller, hein, qu'est-ce que vous voulez? On va voir ça. Ouais, il s'est remis, cet imbécile. Ah. Bon, petit contretemps. Mais voilà, vous avez grosso modo compris le principe. Hein. Allez. Ah oui, putain, lui, on va peut-être déjà commencer par s'en débarrasser, parce que je sens que sinon... Peut-être aussi se recharger en vie, parce que bon, j'aimerais pas avoir à me retaper le truc une troisième fois. Voilà, ça c'est fait. Alors c'est intéressant de savoir, est-ce que ces requins sont véritablement purement de cette race extraterrestre, ou est-ce que ce sont des requins tels qu'on les a connus, qui ont été entre guillemets transformés? C'est toujours là encore intéressant à connaître. Ils faisaient partie de toute façon... Je serais tenté de dire plutôt qu'ils sont originels, parce que... ils figuraient parmi les schémas qu'on avait trouvés dans Atlantis Lost. Ce qui sous-entend donc qu'ils sont propres. Ah, putain, je peux pas... Ah oui, il y a cette espèce de truc tout plat là aussi qui nage, il faut faire attention parce que... C'est des requins mais version je t'empale quoi. Ah bon Dieu. Puis l'air avec tout ça qui manque.
Où il est le rocher là? Bon, allez, on y croit. Ah, le problème c'est que le rocher redescend, c'est pas facile forcément de s'orienter. Allez. Voilà. Allez, voilà, on le dirige bien là où il faut. Voilà, cette fois-ci c'est bon, vous voyez, le niveau de l'eau monte. Et la reine expose du coup son vrai visage. Elle a une tête de menthe religieuse, hein. Si vous regardez la tête qu'elle a dans Echo the Dolphin sur Mega Drive, vous verrez qu'elle est beaucoup plus xénomorphesque, si je puis parler du terme. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On reprend les bons vieux fondamentaux d'Alien, de Echo le Dauphin sur Genesis. Casse-toi. Toi, on commence déjà par lui péter les yeux. Sauf qu'ensuite, on va pas lui péter la mâchoire. Il faudra toucher son épine dorsale. Donc, hop. On va attendre que le pouvoir... Quoique, est-ce que je peux la viser de là? Merde, saloperie. Alors, eux, curieusement, ils vous tuent pas. Enfin, ils vous infligent pas de dégâts, mais ils vous bouffent votre air. Donc, c'est un petit peu pénible quand vous êtes déjà en manque. Vous pouvez vous retrouver très rapidement à court à cause de cette saloperie. Alors, hop. Voilà, j'ai buté cette espèce de chose qui protège. Hop, et voilà. Une fois que la protection des yeux s'est enlevée, vous leur foncez dedans. Donc là, ça l'énerve, vous voyez, elle commence à faire remuer. Ah putain, voilà, elle essaie de me saisir avec sa langue là. Manque de bol. Voilà, pareil. Elle est pas contente. Et là, du coup, entre guillemets, l'épine dorsale est exposée. Merde, je suis mort. Ah, fichier, j'espère que je vais pas devoir tout me retaper. J'ai voulu aller sur le côté, mais il s'est automatiquement dirigé vers elle. C'est très con. Non, ça m'a l'air bon là. Ouais, c'est bon. Donc là, après, hop, tout de suite l'épine dorsale. Alors attention, parce que le simple fait de toucher son espèce de collerette, ça vous inflige des dégâts. Et en plus, elle se tourne avec vous. Merde, j'ai failli l'avoir. C'est un tout petit point, donc vraiment, faut bien viser. Attends, chier! Merde, putain, là, je sais pas ce qui s'est passé, la caméra a déconné. C'est de la précision. Je vais quand même voir s'il faut pas... Merde, non, non, c'est pas le moment de te gourer de poisson à bouffer, toi. Je vais quand même essayer de voir si... Il faut pas non plus la toucher avec le pouvoir du sonar. Non, ça doit pas être ça, trop bien. Faut lui foncer dedans. Ah putain, collerette de mes deux. Attends, ah bah oui. Déjà ça va aider. C'est de la précision et en plus force comme ils foncent pas forcément. Et mais merde, c'est vrai, je confonds, c'est pas le pouvoir de vigueur à proprement parler. Enfin, je veux dire, c'est pas le pouvoir qui allonge votre barre de vie. Alors attendez, je vais quand même aller reprendre un peu de vie. Parce que là, je suis vraiment sur les rotules. J'aimerais quand même pouvoir arriver à toucher cette putain d'épine dorsale. J'avais prévu que ce soit court, mais bon, voilà. Il faut croire que j'ai perdu un peu la nageoire. Voilà, putain. Donc là, ah oui, voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, théoriquement, on en a fini avec elle, c'est inutile d'insister. Il faut partir par ici, vous plongez là-dedans, et voilà, vous terminez le niveau. Voilà, ça a été un petit peu chaotique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien sans rien, un peu de difficulté, ça fait plaisir. Rassurez-vous, on n'en a pas fini avec la reine, comme je dis, on va aller explorer ses entrailles, mais d'abord... On va aller faire un petit tour par la nurserie. Donc c'est le lieu, comme vous vous en doutez, où les œufs sont entreposés, conservés, où elle nourrit sa petite progéniture. Voilà. Et il va bien évidemment falloir péter tout ça. Donc voilà, on arrive gentiment. Donc le niveau est très refermé. Mais j'y reviendrai à l'occasion lors de la prochaine vidéo sur Gaming Highway. Donc je vous dis rendez-vous pour la suite des événements. A très bientôt à tous et à toutes.